hein, tout le monde a vu ce match, une première mi-temps où on n'est pas rentré dans le match, où on est passé vraiment totalement à côté dans l'engagement, dans la construction du match, on était un peu, voilà, quoi, donc sans solution, on est indiscipliné, on prend rapidement 12 points trop facilement, et voilà, et on prend un carton jaune, mais en dehors de ça, on était en retard surtout dans la construction, et puis cette seconde mi-temps, c'était notre image, voilà, on a remis les choses dans l'ordre à partir de notre conquête, à partir de nos structures de jeu, et on a vu qu'on est capable de marquer 4 essais en une mi-temps, donc voilà, et tu perds le match, 4 essais à 2, il y a cette première mi-temps qui te fait énormément de mal, et cette indiscipline, donc voilà, c'est là-dessus qu'il va falloir travailler, on va travailler sur cette seconde mi-temps aussi, et puis peut-être aussi qu'on va un peu réduire le groupe, donc voilà, et maintenant on sait sur qui on peut compter pour jouer la survie du club dans cette compétition. Alors Bernard, tu nous disais hier que justement on était prévisible puisque souvent on perdait dans le Money Time. Là, la deuxième mi-temps et la fin du match ont été plutôt positifs. On a vu un très bon état d'esprit, une très belle réaction des joueurs. Comment tu l'expliques? Je l'explique que d'abord, le premier responsable, c'est moi. Donc, c'est moi par la stratégie mise en place, par les compos d'équipe mis en place, par le choix des hommes. La première, voilà, donc c'était une stratégie, c'était de finir avec nos leaders et nos meilleurs joueurs. Donc, face à cette équipe, malheureusement, on est parti de trop loin. Donc, et ça, je l'ai un peu de travers sur cette première mi-temps. Il faut que j'essaie de la comprendre. Ce qui s'est passé dans la préparation mentale, dans la semaine qui a suivi le match, sur les entraînements. Je veux savoir où c'est qu'on s'est égaré là-dedans, parce qu'on s'est vraiment égaré et on n'est pas rentré dans ce match, ni dans l'engagement, ni... Pourtant on avait des joueurs frais qui n'avaient pas fait le déplacement à Dax aussi, et voilà, donc et sur la première mi-temps on voit qu'un seul joueur, c'est Bilal, donc voilà, mais malheureusement on va apprendre encore de ça, et on va tout faire pour maintenir le club en Pro D2, et on va changer beaucoup de choses encore, comme chaque semaine on essaie de corriger, on essaie de se casser la tête, mais voilà, on va y arriver. Tu fais 5 changements à la mi-temps, est-ce que c'est des changements prévus ou il y a des sanctions aussi sur l'engagement que tu as pu voir? C'est l'engagement qui était en première mi-temps pas bon, et c'était des changements prévus. Donc peut-être un peu tôt, mais c'était des changements prévus, et voilà, donc des changements qui nous ont amenés. Voilà, tu marques 4 essais en seconde mi-temps, mais tu pars de trop loin. Malheureusement, tu pars de trop loin, et ton indiscipline, elle te tue, quoi. Sur ce match-là, il marque que 2 essais. Un essai où il y a un rebond, là aussi on n'a pas les bons rebonds, et voilà, donc c'est affreux. C'est affreux, les scénarios de match qu'on a, c'est affreux. Mais on va rien lâcher, on va encore continuer à bosser, et on va les bagarrer maintenant partout. Sur les points positifs de ton banc, on voit d'entrée les frères Laurent qui se mettent en évidence, qui marquent. Là, il y a aussi toujours qui fait du bien dans l'avancée. Et il y a Gabin Michet aussi qui fait une belle entrée. Qu'est-ce que tu peux me dire toi, sur l'entrée de Gabin Michet qui a mis un peu de vitesse, qui a trouvé des solutions aussi? Non, c'est ce qu'on lui demandait. Il a mis ce qui s'est passé sur cette seconde mi-temps, c'est qu'on avait des avants qui se déplaçaient. Voilà, on avait des avants qui se déplaçaient, qui se mettaient à disposition de nos 3 quarts, qui formaient nos structures. Et après, c'est plus facile de jouer quand tu es structuré. Et puis il s'est trouvé là-dedans. Il les a bien animés. À un moment donné, ça s'est ouvert pour lui, il a pris la brèche, et puis voilà. Ensuite, voilà, donc il a fait une très bonne entrée, mais tout le banc a fait une bonne rentrée, et c'était prévu comme ça. Un petit regret sur la mêlée. Sur la mêlée, il nous a semblé que Valence a gardé toujours un avantage. Oui, après il y a des mêlées, voilà, il faut voir comment elles sont arbitrées, notamment je pense à sur la mi-temps, une mêlée qui avance dans nos 22, voilà, où c'est nous qui avancions, et on se fait pénaliser. Donc voilà, mais dans l'ensemble, surtout sur cette première mi-temps, c'est ce qui nous a pénalisé dans la discipline, où il y a à peu près 6 ou 9 points sur la mêlée de Valence. Bernard, on va attaquer le bloc peut-être le plus relevé, avec des cadrans du championnat dans les prochaines semaines. J'allais dire, c'est pour l'état d'esprit, j'imagine qu'on va essayer d'aller gravir un point quelque part, mais c'est pas forcément plus facile sur ces matchs-là, notamment Brive, Provence. Si on fait le bilan de ce bloc, déjà il n'est pas bon. Le premier bloc, on
on a fait quand même un bon bloc, voilà, à notre niveau. Et le second bloc, il est, voilà, on peut faire le bilan, il est pas bon du tout. Mais toujours pareil, ça s'est joué à pas grand chose. Donc on va continuer à travailler, on va rentrer nos blessés aussi, des joueurs importants sur le prochain bloc. Et puis voilà, on va continuer à travailler, mais surtout on va rester unis. Et on va les bagarrer tous les matchs. Tous les matchs, on va bagarrer et il y aura très peu de changements dans l'équipe.